Coucou les gens, c'est Chloé. Euh, je voulais faire une vidéo aujourd'hui en fait sur la peur des choses sombres, des traumatismes dans notre vie. Donc des souvenirs passés, la peur du passé en fait. Euh, Comment moi je le gère et un exercice, j'aimerais bien vous faire part d'un exercice qui m'a personnellement vachement aidé, j'ai trouvé très puissant, que j'ai trouvé dans un bouquin. Alors je suis désolée, je sais plus où je l'ai mis, mais je vous le présenterai en vidéo. Je crois qu'il s'appelle Devenez ce que vous êtes. Je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais je vous le présenterai parce qu'il est génial, vraiment, pour trouver sa mission de vie. Ouais, donc je disais sur les peurs, les traumatismes, en fait, ce que j'ai remarqué, enfin, un exercice que j'ai souvent trouvé en développement personnel, c'est d'écrire les traumatismes qu'on a vécus et de les brûler. Ça peut être écrire une lettre au traumatisme en question et le brûler, le faire partir dans la lumière. C'est un geste symbolique qui fait partir voilà, le traumatisme dans la lumière et qui permet aussi de briser les liens, de couper les liens et de pouvoir commencer une nouvelle vie entre guillemets, enfin, sans être attaché à ces choses qui nous pèsent. C'est un exercice que beaucoup de gens pratiquent et j'entends beaucoup de commentaires de personnes qui sont très satisfaites, enfin que ça libère réellement ce genre d'exercice. C'est pas mon cas du tout en fait. Euh, c'est pas déjà en fait à la base c'est pas quelque chose que je sens. L'exercice ne me parle pas parce que je trouve que en fait agir comme ça c'est quand même d'une certaine façon, moi c'est mon point de vue, hein, euh, traiter les traumatismes comme des choses mauvaises en fait, dont on veut se défaire. Alors c'est très joli, oui, on l'envoie par la lumière et tout ça, voilà. Mais je trouve qu'il y a aussi le côté c'est sombre et on veut le remplacer par de la lumière. Moi, je suis pas à l'aise en fait avec ce concept-là. Et je suis contente parce que j'ai trouvé donc dans le bouquin Devenez ce que vous êtes un exercice très puissant euh, qui traite les traumatismes mais différemment. En fait, vous n'allez pas vous en débarrasser, donc vous n'allez pas les brûler, les enterrer ou quoi que ce soit. En fait, vous allez aller à leur recherche. C'est l'inverse en fait. Plutôt que de vouloir s'en débarrasser, on les intègre dans notre vie. Donc c'est pas forcément évident, ça dépend des gens. Bon, moi je sais que j'ai une aisance, enfin une facilité en fait à aller vers les choses difficiles. Ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui ça peut être très dur. Je dirais pas que c'est quelque chose d'agréable pour moi, hein, c'est juste que voilà, j'ai l'habitude de le faire. Et donc vous allez chercher vos traumatismes. Donc là, dans l'exercice, c'est vraiment c'est des choses lourdes, quoi. Ça peut être des décès, voilà, des deuils que vous avez eu du mal à faire. Ça peut être, je sais pas, une grosse maladie que vous avez traversée. Tout ce que vous voulez, je sais pas, votre maison qui a brûlé, j'en sais rien. Enfin, vraiment, c'est des choses très difficiles. Après, ça peut être des choses qui vous ont traumatisé personnellement, sans que ce soit, voilà, des trucs genre suicide dans votre famille ou votre maison qui a brûlé, comme je disais. C'est pas obligé en fait que ce soit aussi énorme, mais dans ce que ça vous fait ressentir. Il faut que, enfin oui, c'est un exercice qui s'applique sur des grands traumatismes. Ça peut être aussi au niveau relationnel, voilà, vous avez perdu quelqu'un, enfin quelqu'un a quitté votre vie, ça a été extrêmement difficile, ça peut être ça. Et donc vous allez à la recherche de tous ces traumatismes. Alors dans le bouquin, il vous donne des secteurs en fait pour vraiment balayer toute votre vie. Donc par exemple dans le secteur de relationnel, quels sont vos traumatismes, au niveau financier, quels sont vos traumatismes, voilà, au niveau professionnel, enfin bref, tout au niveau amoureux.
Donc, vos traumatismes, vos échecs, en fait, c'est intéressant déjà, je trouve, comme exercice en soi, parce que plutôt que d'aller chercher, on a l'habitude, je trouve, surtout dans le développement personnel, de noter nos réussites. Voilà, nos réussites, les trucs où on s'est senti vraiment heureux. Je vois moins souvent des exercices où on va aller chercher des choses douloureuses et les mettre en avant, en fait. Souvent, je trouve qu'on va chercher les choses douloureuses pour s'en débarrasser, tandis que là, on les met en avant, on les met à l'honneur. Donc moi je les ai écrites, ces choses-là. Et en fait, l'auteur part du principe que chaque chose qu'on vit, y compris les traumatismes, les choses douloureuses, en fait, elles nous, ce sont comment dire, des indices en fait, pour qui nous guident vers notre mission de vie, notre mission personnelle. Euh, Et donc, du coup, vous allez regarder, une fois que vous avez noté tous vos traumatismes, vous allez regarder en fait ce que ça vous a appris. Parce que si vous êtes vivant, comme on dit, ce qui ne vous tue pas nous rend plus fort. Si vous êtes toujours en vie, vous avez appris de ça. Et ça vous rend aussi unique parce que personne n'a vécu ce que vous avez vécu et de la façon dont vous l'avez vécu. Et ça vous rend d'une certaine façon ça vous donne des compétences en fait. Ça vous rend apte à comprendre certaines choses. Par exemple, moi j'ai vécu un deuil très jeune. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais à l'école primaire et j'ai un ami qui est mort de mon âge. Euh, il avait une maladie depuis qu'il était bébé. Enfin après j'ai pas très bien compris parce que j'étais enfant et voilà. Mais forcément ça m'a fait un choc. Et désolée, je la vois complètement pétée là, j'ai chopé la crève. Bref, ce que ça m'a appris, c'est en fait j'ai surmonté un deuil très jeune et en fait j'ai appris du coup très tôt à ne pas m'attacher. Euh, à chaque fois que je sens, depuis que je suis petite maintenant, en fait, à chaque fois que je sens que je m'attache à quelqu'un ou à quelque chose ou à un animal, euh, je, je prends de la distance en fait. Parce que je me rends compte que je m'attache et que c'est pas bon parce que c'est pas la vie, parce que rien ne nous appartient et tout peut nous être enlevé à tout moment. Je l'ai appris très tôt. Et je fais un peu ce que Yoda dit dans un Star Wars, là, je sais plus, c'est dans les premiers. Ça m'a marqué quand il a dit ça parce que c'est ce que je fais depuis que je suis petite. Il dit à Anakin, là, le futur Dark Vador, il lui dit entraîne ton esprit à s'affranchir de toutes les choses que tu crains de perdre. Voilà, moi je fais ça depuis que je suis petite et c'est ce traumatisme-là qui m'a enseigné ça. Je suis allée vers ça de moi-même. Donc ça m'a offert cet apprentissage-là. Et voilà, vous faites ça, donc je vous donne cet exemple pour que vous voyez un petit peu le processus, mais vous faites ça pour tout ce qui vous est arrivé. Et ensuite, vous pouvez faire une synthèse. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des points communs entre ce qu'on a vécu, les traumatismes qu'on a vécu. Moi, ce qui se recoupe beaucoup, par exemple, c'est que j'ai beaucoup souffert en fait de ma différence. J'ai loupé mon permis, j'ai jamais réussi à le passer. J'ai en fait j'ai eu que des échecs sans arrêt, j'ai échec sur échec au niveau des choses de la société. Enfin voilà je veux dire le bac par exemple, j'ai dû retourner en arrière 2 ans pour le repasser. Enfin bref, c'était compliqué. Tout ce qui en fait était important dans la société, des études, des diplômes, le permis, je ratais tout le temps. Euh, Ça a été très très dur hein, pour moi. En fait, maintenant avec la distance, ce que ça m'a appris, c'est euh, à trouver sa propre voie. Et je crois que ça fait partie de ma mission de vie. D'aider les gens à trouver leur propre voie plutôt que de suivre les grandes lignes, les grandes autoroutes. Aider les gens à suivre leur propre voie.
Euh, Moi, c'est ça qui se retrouve. Mais chacun est unique, on a tous des parcours uniques. Et donc, c'est un exercice qui permet, en explorant ces parts d'ombre, de voir sa propre lumière. Je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que c'est thérapeutique. On en vient à aller chercher, à aller à la recherche de ces traumatismes pour voir le trésor qui se cache, plutôt que d'en avoir peur, de les fuir et de vouloir les bannir. Je trouve que ça fait un retournement en fait qui est super intéressant, qui moi me parle beaucoup. Donc si vous avez envie de le faire, ben voilà, hésitez pas. Enfin moi de mon expérience ça a été super puissant. Si votre cœur vous vous pousse vers ça, ben allez-y. Il faut juste un crayon et une feuille et votre intuition et le travail se fait. Euh, Après voilà, moi je vous présenterai le bouquin quand même plus en détail parce qu'il est hyper puissant. Il y a plein de clés. Je pourrais pas tout vous présenter. De toute façon, vaut mieux. Enfin voilà, si vous voulez aller plus loin, le bouquin c'est encore mieux quoi. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à une prochaine.